tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu t'apprêtes à recevoir tous les meilleurs conseils possibles pour pouvoir appliquer ta protraction en full planche. La protraction est extrêmement importante pour votre progression et pour la forme de votre planche parce qu'elle va non seulement vous permettre d'avoir les bonnes implications, donc pour travailler avec plus de force, mais surtout en sécurité pour impliquer vos muscles de la meilleure façon possible. On peut voir la différence entre une planche bien protractée et une planche avec une mauvaise protraction. Donc dans ce tutoriel, je vais commencer par vous expliquer comment bien activer une protraction, quelles activations font qu'une protraction est optimale. Je vais aussi vous parler des erreurs courantes qu'il faut éviter de faire et par la suite je vais vous montrer beaucoup d'exercices et comment les appliquer dans vos programmes pour progresser dessus dès maintenant. Et pour finir, je vais évidemment vous parler de la génétique parce qu'elle joue effectivement un rôle sur la facilité que vous aurez à travailler la protraction. Maintenant que tout est clair, je vais vous expliquer comment activer la protraction de la meilleure façon possible. Pour commencer par les activations musculaires, il y a 3 grands groupes qu'il faut absolument appliquer dans la protraction. Il y a les trapèzes, les deltoïdes antérieurs et les grands dentelés qui vont se coupler avec les grands dorsaux pour pousser encore plus fort. Ces 3 muscles doivent être contractés en même temps et bien activés pour avoir une protraction correcte. Ensuite, en avançant vos épaules dans cette position, en activant les muscles que je vous ai dit d'activer, donc les trapèzes, les grands dorsaux avec les grands dentelés et les deltoïdes qui vont se contracter eux sous la charge, vous allez les mettre en avant et vous allez remarquer que ça crée une dépression au niveau des pectoraux. Ils ne sont pas du tout contractés, ils sont complètement relâchés pendant une protraction qui est correcte. Ça, c'est très important pour avoir un maximum de hauteur sur votre planche. Les pectoraux ne doivent effectivement pas être activés. Vous voyez maintenant que quand je suis dans la bonne position, mon haut du dos s'arrondit légèrement. Il peut plus s'arrondir si on l'active vraiment de façon extrême. Donc pour activer tous ces muscles en même temps pendant la protraction, je vais vous expliquer la position des épaules pour vraiment optimiser tout ça et que tous les muscles soient contractés de la même façon. Alors, premièrement, pour activer vos trapèzes, vous allez mettre vos épaules les plus loin possible vers l'avant. Vous remarquez que quand vous faites ce mouvement-là, vos trapèzes se contractent ici. Maintenant que vous sentez la contraction de vos trapèzes, il va falloir que vos épaules soient en avant et en même temps vers le bas. Là, vous sentez que ça va contracter vos grands dorsaux et grands dentelés. Donc, en avant, vers le bas. Donc là, vous sentez que vos trapèzes et vos grands dorsaux sont contractés. Il faut que les deux soient contractés en même temps. Donc n'allez pas trop vers le bas ou pas trop en avant sans aller vers le bas. Il faut vraiment que les deux soient contractés de la même façon. Et une fois que vous avez vraiment cette bonne position, vous allez avancer et sentir que ça contracte aussi vos épaules sous le poids de la charge. Et là, vous avez la hauteur qu'il faut pour la planche. Maintenant que vous savez comment activer la protraction, je vais vous expliquer quelques erreurs à ne pas faire qui peuvent freiner votre compréhension du mouvement. La première erreur, ça va être d'arrondir tout le dos. On va voir ici, le haut du dos doit effectivement être arrondi pendant la protraction, mais si c'est tout le dos, là ça pose problème. Votre colonne vertébrale, elle doit rester droite, c'est vraiment le haut du dos qui vient s'arrondir grâce à l'implication du coup des trapèzes qui vont faire que les épaules vont aller loin en avant. Mais si tout le dos s'arrondit, c'est pas bon. Je vais vous montrer à peu près ce que ça peut donner. Là, tout mon dos est arrondi jusque là. Ça, c'est pas bon. Il faut vraiment que vous partiez du principe que votre colonne vertébrale, elle doit rester parfaitement droite. La deuxième erreur, elle est aussi en rapport avec le dos, c'est de contracter les lombaires. Les lombaires, c'est comme pour les pectoraux pendant la protraction, ça doit rester complètement détendu. Je vais vous montrer ce que ça donne comme d'habitude avec l'implication des lombaires qu'il ne faut pas avoir. Déjà, ça vous enlève de la hauteur et en plus de ça, ça peut créer des grosses douleurs dans le dos. Donc pensez vraiment à avoir les lombaires complètement détendus. Si vous pensez avoir le bassin trop haut, serrez plutôt le fessier plutôt que les lombaires. Si vous serrez le fessier à la place des lombaires et que donc vous laissez une dépression complète à ce niveau-là, ça va vraiment vous donner une belle forme, une belle rétroversion. Là, mes lombaires n'étaient pas du tout impliqués. Et la dernière erreur qu'il a, et plus pour votre sécurité, c'est de ne pas engager un muscle plus que l'autre. On peut voir que si on engage trop les trapèzes vers l'avant et qu'on va pas assez en bas, ça peut effectivement créer des douleurs au trapèze. Donc si vous avez des douleurs au trapèze quand vous essayez de vous protracter, vous savez que ça vient du manque d'implication des grands dorsaux, donc ce qui crée une surimplication des trapèzes. De même, si vous allez trop vers le bas et pas assez en avant, ça va vous créer des douleurs soit au grand dorsaux, soit au grand dentelé. Et donc c'est le même principe, ça vient d'un manque d'implication des trapèzes. C'est pour ça qu'il faut absolument engager ces 3 points
en même temps pour pouvoir non seulement maximiser votre force et avoir les 3 points qui vous permettent de forcer, et en plus de ça, de ne pas créer de surimplication due au manque d'activation d'un de ces muscles. Maintenant, je vais donc vous expliquer des exercices pour vraiment vous rendre compte de la protraction et savoir si elle est bien activée ou pas. Le premier exercice, ça va être des lignes planches. Donc, vous prenez vos barres, je pense que vous connaissez le principe, mais vraiment des lignes planches avec toutes les bonnes activations. On ne va pas chercher à aller le plus loin possible, on va juste essayer de comprendre, de ressentir toutes les implications pour ensuite rendre plus facile la visualisation de la protraction, ce qui vous aidera à long terme. Donc, vous vous mettez en ligne planche, vous cherchez tous vos points d'activation. Donc, trapèze, c'est bon. Grand dorsaux, c'est bon. Trapèze et grand dorsaux sont activés en même temps. Et là, plus je m'avance, plus les deltoïdes antérieurs s'activent aussi. On garde ça tout le long et vous verrez que vous aurez une bonne forme et que vous aurez pas mal de hauteur. C'est ça qui fait que vous aurez toute la force dont vous aurez besoin pour progresser sur la planche. Ensuite, un autre exercice qui peut être utile au début et surtout pour la visualisation, comme pour la ligne, c'est le même principe, mais vous vous mettez devant un miroir, vous vous regardez de profil et vous essayez de voir quand vous êtes sur la bonne forme. Comme d'habitude, vous pensez à vos 3 points d'activation, vous pensez vraiment avoir une dépression à ce niveau-là, créez même un creux à ce niveau-là, comme si quelque chose vous aspirait. Et là, vous pouvez tout activer, vous êtes sûr que vos pectoraux ne vont pas se contracter. Vous faites ça devant un miroir, vous regardez, et vraiment, ce qui va être important, c'est le temps que vous passez à comprendre le mouvement. Et le miroir va justement beaucoup vous aider à apprendre de vos erreurs. Et un autre exercice qui est utile pour comprendre les activations, c'est les scapula push-up. Vous vous mettez en position pompe, avec les mains légèrement décalées pour pas créer trop de tension dans le poignet. Vous allez vous avancer très légèrement en ligne, pas trop non plus, sinon vous aurez du mal à tout activer. Vous allez reculer vos épaules, et quand vous allez les repousser vers la protraction, vous allez penser à activer tous ces points en même temps. Donc, et là vous voyez qu'on se retrouve en bonne position. Et vous pouvez faire plusieurs répétitions, pas la peine d'en faire des tonnes, c'est vraiment l'important, ça va être la qualité des répétitions que vous ferez, à vraiment activer tous ces points en même temps et à tout ressentir pendant que vous vous protractez. Ça c'est hyper important pour tout comprendre. Maintenant, pour optimiser vos entraînements, vous allez intégrer ces exercices-là si vous avez du mal à vraiment visualiser une bonne protraction. Donc vous pouvez intégrer des lignes soit en début, en vous échauffant, soit en fin d'entraînement. C'est plus intéressant parce que c'est mieux de laisser dans vos entraînements des exercices plus intenses au début. Ensuite, ce qui va être surtout important, c'est d'essayer d'activer la protraction à absolument tous les exercices en planche que vous ferez. Dès que vous êtes sur de la poussée, mais que ce soit même des tuck planches ou même des frog stand, vous allez devoir activer votre protraction pour vraiment qu'elle rentre dans votre tête et que ce soit naturel pour vous de l'appliquer. Ça, ce n'est pas vraiment un exercice, mais évidemment, filmez-vous pendant vos entraînements. Je sais que la plupart des athlètes en street workout font ça, mais si vous ne le faites pas encore, c'est hyper important de commencer à le faire pour comprendre vos erreurs et pouvoir les corriger directement après ou pendant votre entraînement. Ensuite, je vais vous parler de ce que vous pourrez faire en dehors de vos entraînements pour maximiser votre apprentissage de la protraction. Le premier exercice, ça va être d'essayer de faire quelques lignes hors entraînement, vraiment quand vous voulez, où vous essayez d'activer correctement. Et ça, vous pouvez le faire dans une méthode grise de groove, donc faire plusieurs essais dans votre journée, espacés pour que ça vous prenne aucune énergie. Donc ça, c'est vraiment pour la répétition et ça va aider votre corps et votre cerveau à comprendre exactement le mouvement. Un autre exercice qui est très utile en dehors de vos entraînements, ou même avant de faire un mouvement pendant vos entraînements aussi, c'est la visualisation. Concentrez-vous, essayez de vous mettre en tête que vous êtes en train de faire une planche, essayez de tout ressentir, donc vous ressentez toutes les implications musculaires, dans votre tête vous vivez le mouvement. Ça va vous aider aussi à, même sans faire aucun effort physique, à comprendre encore mieux la protraction et même à progresser dessus. Une visualisation avant un exercice va vous permettre de mieux le réaliser. Et pour finir, pour ce qu'il y a en dehors de vos entraînements, il y a évidemment l'exercice dont je vous ai parlé qui se fera devant un miroir. Vous avez maintenant tous les meilleurs exercices pour vraiment comprendre la protraction, mais ce qui va être important, c'est de l'appliquer sur absolument tous vos mouvements, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On en vient à un point qui fait beaucoup parler, c'est l'importance de la génétique pour la planche. Alors, il est vrai qu'avec une bonne génétique, une génétique où on est naturellement protracté, ça fait qu'on va pouvoir comprendre et activer ce mouvement plus facilement, mais surtout plus rapidement. Là où je veux en venir, c'est que même si vous avez une génétique rétractée, vous aurez du mal à l'activer, c'est normal, c'est pas du tout naturel pour vous, mais je vais vous dire de ne pas vous inquiéter, parce que vous mettrez peut-être plus de temps à comprendre et à l'activer, mais dans tous les cas, vous pourrez activer une protraction correcte, sans qu'elle soit forcément extrême, vous aurez ce qu'il faut de connaissances et d'entraînement pour appliquer une protraction qui reste correcte. Et en plus de ça, si vous avez une génétique plutôt rétractée, vous allez pouvoir progresser plus facilement sur des mouvements comme le front lever.
donc c'est aussi bon à prendre. Ensuite, si vous avez une génétique protractée comme moi, profitez-en pour progresser encore plus rapidement, mais faites attention aux défauts que vous pouvez avoir comme tout le monde. Ensuite, si vous avez une génétique plutôt neutre, dans ce cas-là, vous serez entre les deux pour la planche. Vous y arriverez mieux que quelqu'un qui a une génétique plutôt rétractée, mais vous mettrez évidemment un peu plus de temps que quelqu'un qui a une génétique protractée. Jusque-là, c'est les bases. Ce que je voulais vous dire avec la génétique, c'est que dans tous les cas, vous allez pouvoir avoir une protraction correcte. C'est juste que ça mettra plus ou moins de temps et ce sera plus ou moins naturel pour vous de l'apprendre. Je voulais aussi expliquer à ceux qui ont du mal à se protracter, qui ont l'impression de ne pas progresser, qui ont l'impression de mal ressentir le mouvement, continuez, faites beaucoup de visualisation, comprenez vraiment les principes fondamentaux de la protraction, mais vous allez y arriver. L'important, c'est la régularité pour que votre cerveau comprenne avant tout. Une fois que votre cerveau a compris, votre corps pourra l'appliquer beaucoup plus naturellement. Donc ne lâchez pas, restez régulier, faites beaucoup de visualisation, d'exercices devant le miroir si vous trouvez que dans vos entraînements c'est trop dur de l'activer à fond tout le temps, mais restez vraiment régulier, c'est très important. Mais vous allez y arriver. J'en profite pour vous dire que si vous voulez progresser plus rapidement, vous pouvez rejoindre mon accompagnement qui compte aujourd'hui une vingtaine d'élèves qui ont tous le même objectif, progresser rapidement en planche. Je vous laisse me contacter en DM sur Instagram, cadas-val, ça s'affiche juste ici, et on pourra discuter de votre situation pour voir ce que je peux mettre en place pour vous aider le mieux possible. Pour conclure, je vous affiche ici toutes les choses qu'il faut absolument retenir de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. On a compris comment activer la protraction, on a vu les erreurs à ne pas faire, on connaît maintenant tous les exercices qui sont utiles pour progresser, on sait comment les appliquer dans nos entraînements et on a aussi vu l'importance de la génétique, mais on a surtout vu que la génétique ne vous empêchera jamais d'atteindre une protraction correcte. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Partagez-la à vos amis si vous pensez qu'elle peut les aider aussi. Sur ce, entraînez-vous bien. Ciao!